quelqu'un qui a déjà tous les parents, tous les Hamzo, il y a un détail qui t'a échappé. Hamzo, il y a un détail qui t'a échappé. Attendez, il y a un détail qui t'a échappé. En même temps qu'il dit ça, il a dit que c'est une guerre qui opposait deux fronts. Le camp de Alassane Ouattara et les camps, et puis le camp de Laurent Gbagbo. Donc, il a attribué automatiquement la rébellion à Draman. Ah oui, il a attribué, c'est lui le chef rebelle. C'est lui le chef de la rébellion. Ah, merci beaucoup. Merci pour l'information. Il a parlé de deux fois. C'est le fond qui a gagné les élections. Les élections. Je vais répéter encore. Attention, je vais répéter encore, il va bien attendre. Dans la crise post-électorale, je n'ai pas dit dans la rébellion, hein. Dans la rébellion, là, il y avait deux camps. Il y avait les éléments de monter Fares, s'il te plaît. Il y avait les éléments de... Fares, il est descendu. Ok. Attends, il est il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Et puis, il faut enregistrer. Tu as compris? Dans la rébellion, il y avait deux camps. Il y avait les éléments de Soro Guillaume et puis il y avait les éléments de Laurent Gbagbo. Après la rébellion, est venue la crise post-électorale. Dans la crise post-électorale, là, il y avait deux camps. Il y avait les éléments, les militaires forces, les FSI de Alassane Ouattara, et puis il y avait les loyalistes de Laurent Gbagbo. Donc, c'est les FSI de Alassane Ouattara qui ont gagné la crise post-électorale. Donc, si tu n'as pas bien attendu, je pense que maintenant, tu as bien attendu. Et alors, merci, ton temps est arrivé. Merci, Ouattara, merci. C'est mon temps. C'est mon temps. Merci, rebelle puissance. C'est mon temps maintenant, non. C'est mon temps, merci. Merci, Fares, c'est mon temps. Vas-y, t'attends, vas-y. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Laisse terminer la fille du camarade. Hamzo, ouais. tu sais, tu as un panel très très sérieux. Ne laisse pas des individus faire l'apologie du terrorisme si ton panel le fait. Ouais. Parce que relayer des informations suite à une attaque terroriste, c'est faire l'apologie même du terrorisme. Ouais. Comment quelqu'un... Regarde, depuis je suis les commentaires, il y a une personne qui commente là. Pourquoi celui qui a son nom Ouattara, pourquoi il dit nous? Pourquoi il dit nous? Nous, là, c'est toi et qui? Ouais. Hein? Tu t'assois sur un panel, tu es fier. Hamzo, ramène mon temps, il me dérange. Ouais. Pourquoi me déranger? Voilà, tu étais en train de vociférer ici, tu crachais ton venin là. Un drosophile sauvage, une musaraigne qui crache son venin sur des panels. Hein? Donc tu ne peux que la fermer. Voilà. En fait, on sait pourquoi vous faites l'apologie de cette attaque-là. On sait. Vous avez fabriqué des fake news jusqu'à attribuer une note même à notre état-major qui a eu à démentir cette attaque-là sur les réseaux-là. Mais Dieu merci, la fake news-là n'est pas passée. Ok? L'attaque a été neutralisée. C'est parce que là, si on montre même les cadavres là, ici, là, de vos collègues terreau là, vos parents terreau que vous avez envoyés là, le live de Hamzo là va sauter. Ouais. On sait pourquoi depuis hier, Hamzo, depuis hier, ils ont créé des fakes. Ils créent des fakes pour balancer. Oui, ils ont créé. Au fait, et Hamzo, tu sais pourquoi, au fait, Ascension qui est là, il est ami avec, il est associé à des gens qui fabriquent des fake news, hein, qui font des lives pour fabriquer des fake news, hein, contre l'AES. Ascension qui est là, il est le relayeur des communicants des terreaux. Ascension qui est là. Ah bon? Ascension est payé. À chaque live qu'il monte là, il enregistre ses prises de parole et il renvoie là-bas. Parce que ces collègues terreau là, actuellement, d'autres sont aux États-Unis, sont en train de chercher un papier de quoi? Comment on appelle ça? Demandeur d'asile. Et ils veulent des preuves. Et Ascension les aide à avoir ces preuves pour avoir ce papier. Peut-être Ascension aussi qui est là, en train de demander un papier aussi d'asile en étant à l'Europe. Ascension. C'est mal connaître Fares. J'ai rentré dans le corps de la vérité. Je connais en même temps son bloc aux États-Unis là. Je connais ça. À New York là, je connais ça. Faut lui dire ça. Ouais. Je vais voyager son âme. Ils sont là. Mais je vais dire à tous mes frères qui sont là. Si vous voyez la vérité, si vous voyez Américains là, ne les traitez plus de terreau. Parce qu'ils sont en train d'enregistrer ça pour aller demander, ils font une demande d'asile. Ils sont en train de demander un papier là-bas. Donc ils sont en train d'amener les gens à les traiter. Même s'ils sont comme ça là, faut même plus les dire comme ça, faut les ignorer. Parce que quand ils montent sur un live là,
Si on les traite de terror là, ils enregistrent ce live là, et puis ils font un dossier consistant, ils déposent. Quand ils vont aller demander l'asile, ils vont dire, ah, voici, moi, mon pays, on me traite de terror. Mais tu es un terror. Toi, Ouattara, tu portes le nom du président même de ton pays. Tu t'assois sur un panel. Hein? Tu fais l'apologie des terroristes et tu te rends compte, tu te dis que ton mentor là est un sponsoring des terror. L'attaque de Titao que vous parlez là-haut, hein? Si tu es garçon, il faut aller à Titao. L'attaque a été neutralisée, clair et net. C'est parce qu'elle ne veut pas parler. Moi, je vais te dire ça. L'attaque a été neutralisée avec succès. Ah bon? On a déjà les terror là. On a déjà dans les cuits. On les a déjà dans les cuits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'attaque a été faite, non? Ils ont fabriqué un fake news adressé à l'état-major. Si je veux, je peux mettre la fake news là de suite ici, tu vas voir. Ils ont fait un fake news pour que l'état-major démente. L'état-major a démenti l'attaque là. Que c'est un truc sur les réseaux. C'est faux. C'est faux. L'état-major n'a pas fait cette publication là. Voilà. Continuez à fabriquer vos fake news. Comment quelqu'un peut s'asseoir? On te parle de débat constructif. Que non, hier, il y a eu attaque. Il y a eu ta maman. Il n'y a pas eu attaque, il y a eu ta maman. Comment un Africain, comment quelqu'un peut être nul à ce point-là? Comment quelqu'un peut être fier? Comment quelqu'un peut s'asseoir et puis être fier? Donc toi, tu es fier de l'attaque qui s'est passée à Bassam là. Tu es fier de l'attaque qui s'est passée à Bassam. Tu es fier de l'attaque qui s'est passée au 11 septembre là, aux États-Unis. Tu es fier de l'attaque terroriste qui s'est fait en France là. Tu es tellement nul. Si tu es garçon là, mets ta caméra, toi et puis Ascension là. Ascension qui dit que lui il est en Côte d'Ivoire là. Active ta caméra, on va voir ton visage. Tu mets ta caméra, je mets ma caméra. Ascension, on a affiché ma photo dans vos lives de Toro là non. Toi affiche ta caméra, on va voir. Affiche ta caméra, on va voir si tu es en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous parlez, allez-y vous enrôler. Hamzo, moi je te dis et je te le répète. Ne laisse plus quelqu'un qui ne s'est pas enrôlé dans l'armée ivoirienne venir te fatiguer ici. Non, c'est ça. Ils disent qu'ils font le combat, non. Non, ils disent qu'ils font le combat, non. Et tous doivent les il ne faut même pas les prendre. S'ils ne se sont pas enrôlés là, s'ils ne se sont pas enrôlés là, ne les prennent pas. S'ils n'ont pas de frères enrôlés là, ne les prennent. Il ne faut même pas les prendre. C'est facile de venir sur des lives vociférer la haine comme ça. Comme un inutile. En fait, enfant de capote percée. Tu vas t'asseoir sur un live fabriqué par des Chinois. Fait par un Chinois, un Africain, tu vas venir dire que non, il y a eu attaque, il y a eu ta maman, il y a eu ton papa. Tu es très nul. Très nul. C'est comme si nous on te demande, on te dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu des gens qui ont dit hier. Est-ce que tu penses qu'on est fier de ça? Tu es tellement bête. C'est vous-même, vous n'aimez pas Ado. Un nul est chieux comme ça. Il pleure pourquoi? Est-ce qu'on peut répondre? Parce que nous sommes objectivés. Attention, non, je ne parle pas. Attention. Est-ce qu'on peut répondre moi à ça? On peut se donner notre identité. Attention. Tu vois, non, malgré que moi, je ne suis pas allé à l'école, mais il y a su qu'il y a eu attaque au Burkina. Aide Royal qui est allé à l'école. Aide Royal, ils sont contradictoires les deux. Votre dangereux, vas-y, tu as la parole, dangereux. Non, j'ai une motion, s'il te plaît. Ok, Monsieur Ouattara, là. Vas-y. Monsieur Ouattara, moi, j'ai seulement une demande. J'ai dit, que vous reprochez au pays de l'AIS pour que vous en preniez comme ça? Tu dis à ton président d'arrêter de nous invectiver. Tant que votre justice, continuez de nous invectiver pas là, on peut vous attaquer. Attendez, je te dis. Ok. Elle a posé une question à Ouattara. Laisse Ouattara répondre. J'ai posé la question, qu'est-ce que ces pays de l'AES vous ont fait pour pouvoir les détester et vouloir jusqu'à entrer en guerre avec eux? J'aimerais savoir. Merci. Voilà ça, Ouattara. Ok, merci beaucoup. Voilà, ces pays de l'AES là, ils nous en veulent. Pendant notre élection là, c'est eux qui ont confirmé ici qu'ils vont nous attaquer. Même Ibrahim Traoré, tout le temps, quand il fait ses discours avant les élections, votre guerre a commencé avant les élections. Non, votre guerre a commencé avant les élections. Effectivement, ça a commencé avec les Maliens. C'est avec les Maliens, ça a commencé avec nos 49 soldats qui partaient au Mali pour aller aider les Maliens. Mais après un moment, ils ont arrêté. Les Maliens ont demandé, au fur et à mesure, les Maliens ont demandé l'aide de ces 49 soldats-là, puisqu'ils n'étaient pas informés qu'il y avait des 49 soldats. S'ils n'ont pas demandé, ça veut dire qu'ils ne sont pas informés. Et pourquoi les 49 soldats se trouvaient là-bas? S'ils ne sont pas informés, ils doivent faire quoi? Mais pourquoi
ils sont là-bas? Ils ont les attrapés, ils n'étaient pas informés, non. Mais madame, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, attention, je vais répondre. Attention, je vais répondre. Voilà, tu as dit que les Maliens n'étaient pas au courant, non? Attention, je vais répondre, pardon. Attention, voilà, je vais répondre. Tu dis que les Maliens n'étaient pas au courant. Et oui, c'est ça le ministre de la Défense a dit. Il dit que c'était un malentendu. Voilà, c'était un malentendu. Donc, si c'était un malentendu, là, ça veut dire que c'était pas notre faute. Il n'a pas dit ça. Voilà, c'était pas notre faute. Non, on a tout suivi l'histoire. C'est ça le ministre de la Défense a dit. Attends. Alors, doucement. Ne soyez pas pressés au dieu dimanche. C'est un laissement. Mali Puissance, si Titi ment, tu peux répondre à ça? Mais c'est faux, tout est... Attends, ferme ton micro, assassin, ferme ton micro. C'est faux, c'est clairement faux. Les Maliens même a demandé d'abord à l'État ivoirien, est-ce que c'est vous qui avez envoyé des gens avec des armes? C'est le Mali qui a demandé à l'État ivoirien et l'État ivoirien a dit non, et ils n'étaient pas au courant de ces gens-là. Ça, c'est des informations qui étaient là. Ferme ton micro, fermez le micro. Laissez les gens parler là, fermez le micro. Voilà, ils ont dit que non, c'est des groupes paramilitaires qui sont venus pour sécuriser ce qu'on appelle, les Allemands ou je ne sais pas quoi. Et quand on a demandé ces gens-là, ils disent que non, ils ne sont pas au courant de ça. C'est en ce moment que l'État ivoirien a compris que bon, notre secret a été vraiment sur le point de sortir. Ils sont sortis encore pour encore demander. Sinon, l'État malien, en ce moment, n'avait rien contre la Côte d'Ivoire. L'État malien même a demandé la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez envoyé des hommes ici avec des armes? Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont dit que c'est un groupe paramilitaire qui sont venus, une institut privé, pour sécuriser ce qu'on appelle les Allemands ou les Belges. Donc, et aussi, on les a demandé, ils ont dit qu'ils sont venus sous ce qu'on appelle la directive de la mission de l'ONU ici. Et ils ont dit que non, ils ne sont pas au courant. Tout est sur les réseaux, Il ne faut même pas dire ça, tout est sur les réseaux. Pourquoi, quand ils ont été libérés, vous n'avez pas réagi? Vous pouvez porter plainte. Vous êtes des intellectuels, non? Si c'est vrai qu'ils ont été arrêtés ici sans preuve là, vous pouvez reporter plainte encore. C'est clair et net. Mais pourquoi vous n'avez jamais parlé? Je vais terminer pour te dire que j'attends mon tour. Les ados moutons, ils me connaissent très bien. D'accord, attends ton tour. Mali Puissance, je vais terminer. Voilà. Tu veux motion encore? Vous n'avez pas le cadeau. Oui, pour réagir à ce qu'il a dit. Pour réagir à ce qu'il a dit. Attends, s'il te plaît. Il nous a invectivé. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Le gars, il a parlé. Laisse-moi. Tu as parlé, mon ami. Tu as parlé. Tu as une minute. L'autre il dit pourquoi on n'a pas porté plainte. Mais il y a eu des négociations avec le Togo. Et on sortit, quand nos braves, nos vaillants soldats ont été relâchés. Mais Anzo, regarde même nos soldats, regarde les femmes qui ont été dans ce régiment-là. C'était des femmes. Est-ce que vous déstabilisez un pays, la Côte d'Ivoire que je connais, avec nos vaillants militaires, avec notre armée équipée, surentraînée, avec nos forces spéciales. Quand tu regardes le 7 août, ces guerriers des 4 chemins, ces guerriers des temps modernes là, quand tu les vois sortir, est-ce que c'est ça là on va envoyer pour aller déstabiliser un pays aussi coulé que le Mali? Mais non! Et à la sortie, mais non, on ne va pas envoyer ça là pour aller déstabiliser un pays qui est déjà atteint. Si on veut déstabiliser le Mali, on sait qui on va envoyer. Alors, à la sortie des négociations au Togo, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lui-même, il a dit, c'était une incompréhension. Oui, c'était une incompréhension entre les deux pays. Et lui-même, il a dit, maintenant, pourquoi les Maliens n'ont pas porté plainte contre la compagnie aérienne Sky Mali? Pourquoi ils n'ont pas fait? Mais parce qu'ils savent que c'était une incompréhension entre les deux États. Ça a été réglé dans la diplomatie parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sauvage. Alors, merci, l'assassin, ton temps est arrivé. Merci. Tu auras ton temps. Merci, tu auras ton temps. Merci. Voilà. Alors, dangereux, tu es là, dangereux. Je suis là, Hamzo. Vas-y, mets ton temps. Ok. Vraiment, Hamzo, merci. Ouais. Je salue tout le monde sur le panel. Hamzo, moi, ici, ivoirien de père, de mère, et d'ancêtre, et de terre. Ouais. Tu as vu que la photo, il a mis la photo de Thomas Sankara avec le président Ibrahim Traoré. Ouais.
Pour dire que les vrais Ivoiriens, ils n'aiment pas la guerre. Ceux qui sont en train de vociférer partout, non, venez attaquer, allez vous enrouler, ils sont où? Ils sont où? Quand ils n'ont rien vu, là, ils n'ont qu'à se taire, et puis ils n'ont qu'à demander la paix dans tous les pays, que ce soit l'AES et puis la Côte d'Ivoire, on va les défendre. Nos parents souffrent. Nos parents, là, ils souffrent en Côte d'Ivoire actuellement. C'est difficile pour eux-mêmes pour avoir 1000 francs dans la main, pour circuler en Côte d'Ivoire actuellement. C'est de ça on parle, c'est ce qui est important actuellement. Le président Ouattara, tout ce qu'ils sont en train de faire là, lui-même, il ne les connaît même pas. Les bruits qu'ils sont en train de faire sur les panels là, Ouattara même, il ne les connaît même pas. Le président même, il ne les connaît même pas même. C'est les morts d'Ado, hein. Ouattara il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Ce sont des présentants ceux-là. Il ne les connaît pas. Assassin qui fait bruit là, il est toujours sur le panel des dignités d'Afrique là. Toujours le couteau, il fait toujours bruit pour ne rien. Tantôt il est en Côte d'Ivoire, tantôt il est aux États-Unis. Il parle de quoi? Tu aimes la Côte d'Ivoire et puis tu souhaites la guerre. Les Burkinabés qui aujourd'hui sont en train de vertiver, en train d'insulter aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aujourd'hui, le président Ouattara assis là, qui l'a mis au pouvoir aujourd'hui? 2011, qu'est-ce qui s'est passé au pays là? Non, il était au pays en 2011. Il dit tout s'est passé devant nous là. Qui a mis Ouattara au pouvoir? C'est pas les Burkinabés. C'est pas eux qui ont travaillé, c'est pas eux qui ont combattu. Mais si on dit ici, le président Ouattara assis, et qu'aujourd'hui vous voulez vous lever contre les Burkinabés, bon, vous cherchez quoi? Attaquer un Ivoirien, tu cherches quoi? Fais la propagande, non, on est ici, on est trop armés, on est comme ça, on est comme ça. Pourtant, lui, il est assis ici dans les fesses des femmes, et puis il fait du bruit sur les panels. Non, on va recruter, venez, on va dire les enfants pour aller sortir, venez ici. Mais c'est pourquoi? Tout cela, c'est pourquoi? Si l'AES a demandé, a dit la France n'est qu'à quitter les territoires. Mais laissez-les dans leur combat, que chacun reste tranquille dans son coin, et puis c'est tout, et puis le pays continue. Moi, la vision, là, je suis d'accord avec leur vision, parce qu'ils sont fatigués, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que, toi, mets ton propre enfant, tu mets une pression sur lui, il va dire que je suis fatigué. Je suis fatigué. S'ils disent qu'aujourd'hui, ils ont décidé de prendre leur vie, leur destin, mais laissez-les comme ça dans leur combat. Si vous voyez que le combat ne vous arrange pas, restez dans vos coins. À quoi c'est de s'aimer, non, la guerre par-ci, la guerre par-là, c'est pour gagner quoi? C'est pour changer quoi? Nous tous, on est en Europe ici, on est des amis burkinabés ici, on mange avec eux, on fait tout avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Les Burkinabés n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Burkinabés. C'est quoi? Moi, je suis toujours en bas sur les panels, je suis toujours en train d'écouter. Quand je vois des gens qui sont en train de s'aimer seulement la terreur dans le cœur des Ivoiriens, je me dis que ceux-là, ils me demandent vraiment s'ils sont vraiment Ivoiriens de sang. Parce qu'un Ivoirien de sang n'aime pas la guerre. Un Ivoirien de sang n'aime pas la guerre. Il n'aime pas voir son frère souffrir. Les gens ne mangent pas, les gens souffrent. On parle de ça, vous êtes en train de la guerre, c'est pourquoi? Je ne comprends pas. C'est pourquoi. Et quand ils parlent, ils sont là, non, oui, lui il est gore, lui il est ceci. Moi, je ne suis pas ni gore ni foi, je m'en fous de tout ça, je parle de mon pays. Mes parents souffrent en Côte d'Ivoire, c'est de ça que je parle. Si vous n'êtes pas fatigué d'envoyer les West, chaque jour, chaque mois, là, nous on est fatigué. Que le président Ouattara essaie de créer quelque chose pour la jeunesse, pour qu'on puisse en sortir tous. C'est ça qui est important. Vos bruits vous faites là, vos bruits vous faites sur les panels maintenant pour entraîner la guerre là, c'est pourquoi. C'est pourquoi vous pouvez combattre avec les Burkinabés, vous pouvez combattre avec le Mali, vous pouvez combattre avec le Niger. C'est quoi? Calmez-vous un peu et puis pensez à autre chose. Bien sûr, les panels en train de vociférer seulement, en train de faire les propagandes seulement, pour créer seulement la haine dans les cœurs. Pourquoi? Nous sommes tous des Africains. C'est quoi? Moi, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Burkina, j'ai fait même Guinée équatoriale, Guinée Conakry. J'ai fait tous ces pays-là. Mais restez tranquille un peu, il y a quoi? En train de vociférer seulement sur les panels, créer la haine dans les cœurs. Calmez-vous un peu, les gars. Si vous n'avez pas d'autre travail à faire là, calmez-vous, taisez-vous, arrêtez d'inciter les gens à aller faire les conneries. Parce qu'on a vu en 2011, on ne veut plus que ça se répète dans nos pays. C'est quoi? C'est quoi? Les assassins, on les voit tous les jours sur les panels. Ils sont ici, c'est quoi, dicté d'Afrique? C'est qu'il est là-bas, s'il n'est pas là-bas, il est ici. Frère, c'est quoi? Faut te calmer un peu. Tu dis que tu es ivoirien, tu dis que tu es à Caen, faut te calmer un peu. Mets un peu d'eau dans ton vin, et puis calme-toi. Et puis pense un peu à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il n'est pas là seulement pour RDR, il est là pour tout le monde. Donc calmez-vous un peu. Amzomo m'arrête là. Alors merci.
Merci, tu vas répondre, tu vas répondre. Attends, tu vas Je suis la répondre. seule femme, j'ai parlé pour descendre. Non, je suis découragé Non, tu vas répondre. Laisse la dame parler. Laisse la dame parler. parler de la paix là. Pourquoi Laisse la dame parler. Awatra, après tu parles. En même temps, on l'envoie cadeau. Pourquoi? Ils ont peur de la guerre, pourquoi? Je comprends même Est-ce que pas. c'est poil de ta maman on a envoyé? Laissez la dame parler. Laisse la tante la parler. Laisse la tante la parler. On sait que tu ne veux pas la paix. Remettez le temps de la dame. Ouattara, ferme ton micro. On sait que remettez le temps de la dame. On sait ça. Remettez le temps de la dame. Remettez le temps de la dame. Elle va parler. Bonjour à tous. Emso, bonjour et merci. Ouais. J'ai dit, voilà, ceux qui s'apprennent au pays de l'AES, là, ils n'ont pas pu répondre à ma question et nous savons pourquoi. Je vais vous demander, ils ont lancé concours de douane, la personne n'était au courant. Vous avez fait ça de vous là-bas. Maintenant, concours de l'armée, là, vous lancez là, c'est pour qui? Moi, je crois que ceux qui ont pris le désert pour venir ici, ont pris le désert, qui ont traversé l'eau pour venir en Europe ici, et puis pays, ça va bien, pays développé là. Vous le laissez pour prendre la route là. On dit il y a un concours de choses, mais allez-y vous enrouler. Vous, vos villages, vos grands-pères, grand-mères, c'est-à-dire du grand-père de la famille, tous ceux-là, les prenez, allez-y, parce que nous les autres là, on ne va pas le faire. Nos enfants ne veulent pas aller au front. Faites les propres frères. Et pas si vous les traites là, on ne compte pas sur vous. Parce que les gens vont compter sur vous. Le Mali. Ferme ton micro, laisse la dame parler. Laissez la dame parler. Voilà, vas-y. On les reconnaît en tant qu'Africains. Parce que moi, quand je passe là, on ne dit pas voici une Ivoirienne qui va, on dit voici une sale nègre. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont noirs. Si vous, là, vos arrière-parents sont des blancs, là, et puis vous allez combattre vos propres frères pour faire plaisir à eux, là, allez-y enrouler tout votre département, c'est-à-dire le nord, là. Vous prenez tout le nord. Nous, le reste du pays, là, oubliez. Parce que nous, là, on est fatigués de ça, là. Ce que vous avez fait, là, on n'a pas encore une solution. On n'a pas encore une justice de ça. On n'a pas encore fini notre deuil. Cette fois-ci, ce que vous cherchez, là, vous allez supporter ça. Et puis, errez de vous. Si vous avez commencé là, nous-mêmes les femmes là, et nos enfants là, on les compte vous. Parce que tout le reste, on va laisser oui, tout le reste, on va laisser s'enrouler dans les pays de l'AES là-bas. Parce que nous sommes dans un moment, le monde est en train de traverser un moment de bouleversement où il y a des guerres partout. Si nous, les Africains, on n'a pas compris que on est livré à nous-mêmes et qu'on doit se souder pour pouvoir aller contre ces personnes-là qui ont décidé de venir encore nous récoloniser et nous anéantir. Les Noirs qui ne veulent pas comprendre, on va c'est-à-dire on va les effacer parce qu'on est fatigué des traites. On est fatigué des... Oui, le Noir... Selon toi, pourquoi tu penses qu'on est rejeté partout? Selon toi, pourquoi tu penses qu'on ne nous veut pas quelque part? On nous veut nulle part dans le monde. Et chez nous, en Afrique, encore, on va s'entretenir entre nous pour les gens qui nous ne veulent pas, pour des gens qui ont la haine, le dégoût pour nous. Mais attends, jusqu'à quand? Votre histoire, l'histoire de l'Afrique, ça vous a pas enseigné? Tu as été à l'école, toi? J'ai dit, cette fois-ci-là, commencez. Vous allez voir que moitié de Côte d'Ivoire, là, on va se battre avec les AES contre vous. Vous savez, c'est mieux. Oui, c'est mieux qu'on les dégage même du pays pour avoir la paix. Parce que tout ce qu'on subit là, ça vient d'eux. On en est marre. Oui, on veut la paix. C'est pas parce qu'on est dans le pays des blancs ici, parce qu'on est heureux. C'est parce que chez nous, on a des espèces comme vous, comme ça là, qu'on est condamné ici. On va vous balayer, espèce de criminels que vous êtes. Merci. Ah, bâtard, ouais, c'est... Non, c'est dosé. Non, mais... C'est dosé. Ah bon? Ok, d'accord, est-ce que la dame... Ne soyez pas pressés, on est là. On est là, on dit dimanche, ne soyez pas pressés. Voilà. Attends, je vais faire ça. Fermez le micro, c'est pas votre tour. C'est pas votre tour. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ce que la fille du karma vient de dire? Qui est d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Qui est d'accord? Mes ancêtres, tu es d'accord avec elle? Je suis complètement d'accord avec elle. Infini. Je suis d'accord avec elle.
Oh, ah bon? Je suis d'accord avec elle. Bon, Moi, ici, d'accord. pourquoi tu es d'accord? Fermez le micro, fermez le micro, fermez Ok, le je micro. suis d'accord. Fermez le micro, aujourd'hui est dimanche, fermez le micro, ayez le cadio. La fille de Dieu, Je suis pourquoi tu es d'accord, d'accord? Ouattara, ferme ton micro. La fille de Dieu, tu dis tu es d'accord elle, comme c'est une femme, je te donne la parole. Pourquoi tu es d'accord elle? Vas-y. Voilà. Les deux qui sont en haut là, il faut leur donner conseil. Mes frères, voyez, vous n'aimez pas Ivoirien. Quand vous entendez parler, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Quand Ivoirien parle, on sait. Vous comprenez? Ne venez pas mélanger nos pays. Hein. Et puis vous allez courir parler au Mali, parler au Burkina, et puis nous, on va subir ça dans nos pays. Ok? Ne venez pas mélanger nos pays. On sait que vous n'êtes pas... Ça, c'est glissio, c'est gâté, c'est gâté. Moi, ici, rentrez sur vos pages. Ici, rentrez sur vos pages. Au moins que Amzo m'a pas compris. Ici, rentrez sur vos pages. Vous êtes des étrangers. Vous pouvez faire la guerre avec les gars même qui se lèvent pas l'eau. Vous pouvez vous battre, vous pouvez se battre avec les glissio, c'est gâté, c'est gâté. C'est prêté, ah bon? Ce qui m'énerve là, non? Allez, là, ils sont pas à Côte d'Ivoire. On dit, allez-y, quand tu aimes ton président là, l'autre de Gbagbo là, tu n'as pas vu les gens? Tu n'as pas vu, quand Gbagbo a fait appel là, même les gens du village sont sortis pour venir. Allez-y, vous enrôlez. Allez-y. Vous êtes donné quoi sur les panels de Amzo pour venir crier ici? C'est ici, on s'enrôle? Hein? Attends, maman, prends ma vie. Attends, il faut prendre ma vie. Il faut l'ajouter du temps. Elle va parler. Elle n'a qu'à prendre ma vie. Mais laissez-la terminer. Laissez-la terminer. Tu reprends son temps. Elle n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Laissez-la parler. Alors, elle a terminé. Elle dit elle est d'accord. Mes ancêtres, qu'est-ce que tu dis? Toi aussi, qu'est-ce que tu dis? Si elle est finie d'accord. Je vais répondre. Oui, Ouattara, après mes ancêtres, tu réponds. Après mes ancêtres, je lui donne 3 minutes et puis tu réponds, Ouattara. Vas-y, mes ancêtres, vas-y. Ok. Tu vois, aujourd'hui, je remercie encore la nature, je remercie les ancêtres de donner encore des braves guerriers et puis des braves guerrières, comme mes mamans qui sont sur ce panel, qui connaissent le fond de l'humanité, qui connaissent le fond de la naissance d'un être humain. Comme ces maudits qui sont là, ils ne savent pas que c'est une mère qui les a mis au monde. Ils ne savent pas ce que c'est une mère. Ils ne savent pas que l'Afrique, là, c'est une femme. S'ils savaient que l'Afrique, c'est une femme qui nous a mis au monde, qu'on doit la chérir, on doit la protéger. Là. S'ils savaient ça, là, ils n'allaient même pas s'attaquer un peu à l'AES. Ils allaient être des personnes pour dire qu'il est l'heure de se réveiller en Côte d'Ivoire pour dégager ce régime qui est assis là. Vous voyez, ce régime-là, ce n'est pas pour l'AES, hein. Au contraire, c'est pour nous-mêmes d'abord nous faire disparaître. Parce que quand je regarde d'abord des gens qui sont en train de faire par là en tant que les Libanais, des Algériens, parce que tu sais que l'Algérie, là, leur richesse, là, c'était le pétrole du Mali. Le Mali a fermé tuyau. Ça ne passe plus. Donc là, tous les chantiers sont fermés. Les Chinois, là, ils ont fait déménagement au Mali. Mali, au Burkina, Niger, ils ont fait déménagement. Donc il n'y a plus grand chantier. Est-ce que tu comprends? Donc actuellement, là, ils vont faire quoi? Mais ancêtres, la fille du karma a dit ce que, par exemple, qu'ils sont là chercher, si ça commence, les autres régions de la Côte d'Ivoire vont se mettre derrière l'AES sur côté Ouattara. Tu es d'accord avec ça? Non, tu sais, moi je suis d'accord ça pour ça, parce que moi, où je suis là, dès qu'on dit pays là, nous, ça nous arrête, on fait sauter Draman. Ah bon? Imagine moitié de la Côte d'Ivoire, et puis l'autre moitié qui reste là, il faut enlever K dedans. Il va rester K, non? C'est K qui est RHDP. Sur la moitié K là, on est prêt même pour les sauter. Seulement que d'après eux là, tu sais, comment ils vont faire? Ce qui me fait mal. Tu vois, ce qui me fait mal, il y aura beaucoup de personnes, mais ils ne vont rien donner comme armement aux enfants là. Ils savent que s'ils ont donné armement aux enfants qui vont s'enrôler là, ils vont faire sauter le pouvoir là. Ils ne sont pas fous. Pourquoi dans le défilé, regarde un pouvoir qui est en place. L'armée même, ils ne sont même pas d'accord d'abord. Il faut regarder un pouvoir qui est en place. Si vous êtes d'accord, pourquoi le 7 août défilé, les soldats de la Côte d'Ivoire ne peuvent même pas attraper propre Kalash? C'est bois en fabrique pour leur donner, pour faire défiler devant le président. C'est que ton pouvoir même d'abord là, ce n'est pas en sécurité. C'est comme lui-même, il n'est pas en sécurité. C'est comme l'armée même, c'est Guichi Roche. C'est eux qui vont se mettre pour dire on peut parler avec l'AES. L'AES c'est trop grand. On va prendre petit Burkina. Burkina petit là seulement. Regarde, il dit 24 heures. 24 heures. Eux, ils délogent tout armement de Côte d'Ivoire, puis ils attrapent Draman.
Si on dit tout à l'heure, l'ONU, il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas quelque chose, on dit paix, il n'y a pas fait des trucs. On dit paix, face, c'est 24 heures. Tu attends 24 heures, non? 24 heures chrono. Sauf ils ont déjà pris, ils ont déjà pris Draman, ces bandes qui sont assis, tous ceux-là. Ceux qui montent sur panel là, c'est pour leur suivi, ils font ça en Côte d'Ivoire. Ils se disent en venant parler comme ça des Draman, ils auront une bonne vue en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas faire la prison. Nous, on va vous mettre dans une prison qui va vous dépasser. C'est-à-dire être étranger en Afrique, c'est plus mauvais même que prison. C'est-à-dire tu vas rester en Occident. Ok, l'Occident ne va pas t'accepter. Nous, on vit ici, on connaît. Alors, merci, content d'arriver, merci. Alors, Ouattara, vas-y, voilà. Ouattara. Ma réponse. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas d'accord? Ok, merci beaucoup, merci. Voilà, d'abord, il y a un qui avait dit, il y a un bouquin qui avait dit que moi, je porte le nom Ouattara et puis je fais l'apologie des terreaux. Déjà, je suis un Ouattara et puis je suis fier de mon nom. Voilà, je suis fier de mon nom. Maintenant, Amzo, j'avais dit que à l'école primaire, on chantait une chanson là, Petit Pima, on n'est pas beaucoup, on est fort. Tu vois, les filles là disent que et les gars disent on ne vaut pas 15%. Ou bien c'est combien de pourcents là? 15% même c'est trop. On n'a pas besoin d'être beaucoup. C'est ça on vous dit tout le temps là. Je ne sais pas qui vient vous blaguer pour dire que mettons-nous ensemble. Nous on n'a pas besoin de vous. Si on n'a pas eu besoin de vous là pour prendre le pouvoir là, c'est pas maintenant on va avoir besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous. On va vous pas besoin de Laissez-le terminer. Fais ton micro, Laissez-le terminer. Vas-y. Nous, on n'a pas besoin de vous. Pourquoi vous venez dire qu'on ne va pas se mettre avec vous? Est-ce que nous, on a dit qu'on a besoin de vous rien? Nous, on vous a frappé en Côte d'Ivoire en 2011. Est-ce que nous, on ne sait pas que vous êtes de vous rien? Nous, on va aller au front avec vous pour faire quoi? Vous avez quel rôle? Les gars même a fait l'apologie du gars qui a déstabilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo à Bobo là. Il était seul. Tu n'as pas vu sa vidéo? Lui seul, il a fait tenir les gars de Laurent Gbagbo à Bobo. Lui seul. Donc lui seul, il a fait tenir les gars de Laurent Gbagbo là. Mais nous tous là, tout AES là peut faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes des fiards. Quand ça va commencer là, si vous savez que vous ne pouvez pas tenir là, allez-y au Libéria. Laissez-nous, nous, on va régler notre problème. C'est nous, on a cherché notre problème ou pas. C'est nous, on a cherché. Pardon, je faut applaudir. Ouais, merci. Voilà. Quand je vois vous parler, vous les gars là, vous parlez, et puis les gars de l'AIS là, ils sont contents. Non, prends ma vie. Donne-lui mes temps. Mais nous, on sait que vous avez besoin de la paix. Nous, on veut pas la paix. Laissez-le chuter. Fermez le micro. Arrive, fille, il ne faut pas descendre, il faut rester ici. Mali Pessas va lui répondre. Toi, tu me connais, je suis général. L'armée française. Fermez le micro. Mali Pessas va répondre après. Maintenant, il ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ferme ton micro. Laissez-le chuter. Amzo, tu as vu, non? Remets mes 1 minute. Je lui mets 1 minute. Remets mes 2 minutes, Amzo. Remets mes 2 minutes. Laissez les gens chuter. Voilà, Amzo, tu vois. Ils disent quoi? C'est l'armée française. Ok, ils disent quoi? C'est l'armée française. Ce sont les Boukis, ce sont les Maliens, ce sont les Nigériens qui nous ont aidé à prendre le pouvoir, non? À dégager Laurent Gbagbo, non? Bon, aujourd'hui, là, ceux-là, on n'a plus besoin d'eux. Ils ne sont pas avec nous. Vous-même, vous dites que ceux-là, les Boukis ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc, normalement, on doit être plus faible aujourd'hui. Donc, si nous, on dit on vous attend, nous, on sait que les Boukis ne sont pas avec nous. Mais nous, on vous attend. Si vous êtes prêts, là, venez. Mais vous venez pleurer tant. S'il y a un gars qui vient parler de la paix, vous êtes fan de lui, vous l'envoyez cadeau. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne veut pas des martyrs vifs. Pour nous, là, c'est terrain. C'est si le terrain, nous, on a démontré. C'est pas si TikTok. Aigle Royal a dit tout de suite là que non, il n'y a pas... Quoi, je dis à ta maman ici, Oui, je dis à ta maman ici. Lui, il dit qu'il y a un micro, madame. Fais fermer ton micro. Tu vas me donner la paix, hein. Nous, on n'a pas besoin de cadeaux. Nous, on n'a pas besoin de cadeaux. Nous, on ne veut pas se faire voir. Nous, là, c'est si le terrain, ce n'est pas Dagbashi. Voilà, moi-même, j'encourage les Boukis. En tout cas, envoyez les cadeaux aux gars. Envoyez les cadeaux. Parce que c'est eux qui vous aident.
Sans les gars là, Wallah Bilay là, AES allait tomber. Je peux dire c'est les gars et puis les souris qui ont créé AES par leur communication. Sans la communication des Ivoiriens là, les Ivoiriens gars là, AES n'allait pas exister. Si vous voyez que les gens de AES vous manquent de respect là, c'est grâce à vous. Et on doit vous féliciter. Les gens de l'AES doivent vous féliciter pour ça. Voilà, ils doivent vous féliciter pour ça. Donc nous on dit, nous on n'a plus oreille. La guerre qu'ils veulent faire sur nous là, ils disent que nous on n'a pas d'armement, on loue les armements. Nous on a compris. Nous on sait qu'on est faible. Mais ils n'ont qu'à venir. Parce que si normalement c'est nous on attaque. Parce que tous les attaques qui se passent dans les camps là, ils disent que c'est nous. Donc c'est nous qui avons des points. Normalement, s'ils veulent se venger, ils doivent faire quoi? Ils doivent venir nous attaquer. Donc c'est pour cela, nous on est prêts, on les attend. Maintenant, parlant de recrutement là, le recrutement même là, c'est fini, c'est bouclé, c'est déjà bouclé. Voilà, si vous, je sais que vous avez peur, vous êtes en train de faire la communication en disant, faut pas que les gens vont aller s'enrôler. Moi-même, mon petit frère déjà est là-bas. Mon petit frère est dedans. Voilà, parce que moi, aujourd'hui, là, il y a 30 ans, il peut pas, et voilà, et puis il n'est pas au pays. Donc, il ne peut pas participer. Mais ceux qui doivent participer là, ils sont déjà là-bas, c'est bouclé. Donc, si c'est ça, là, ne vous inquiétez pas. Nous, là, voilà, chaque année ou chaque 3 ans, nous, on fait recrutement. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez compris? On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin que vous envoyez vos petits frères là-bas. Merci beaucoup. Alors, merci, Ouattara. Merci. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Je t'applaudis quand même. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ali Bissassi. Attendez, fermez les micros. Ali Bissassi, est-ce que tu es là? C'est le général Mali Pissansi, fermez vos micros. C'est le général Mali Pissansi. Fermez vos micros, le général est là. Quand le général parle, fermez les micros. C'est Laurent Gbagbo qui doit parler, fermez vos micros. Vas-y, voilà. Mali Pissansi. Merci Hamzo, merci pour vraiment ce panel, merci. Tu sais Hamzo, peut-être que tu me connais sur d'autres panels, moi je suis un couteau à double tranchant. Ouais. D'abord, si on doit faire un débat, j'aimerais qu'on fasse un débat avec des arguments. Mais si ces gens-là, parce que je connais ces gens-là, parce qu'ils aiment trop insulter. Quand ils insultent, on va insulter à dos, c'est clair et net. Je vais dire ça dès le début. Voilà, ouais. Moi je vais faire tout, voilà. Merci vraiment de m'avoir donné la parole. Hamzo, tu sais, d'abord pour commencer, tu sais, quand Danzéré a parlé, on dirait qu'il lit moi dans ma tête, quoi. Ouais. Quand le président Babo était au pouvoir, on était tellement tranquille. Le président Babo n'a jamais mis sa bouche dans la politique d'un pays. Ouais. C'est clair et net. Lui, il gérait son pays. Quand le président Ofoy était au pouvoir, la Côte d'Ivoire, c'était un Eldorado. Quand tu vois un Ivoirien, c'est quelqu'un qui aime travailler, il était avec tout le monde. Ouais. Mais en 2011, qui sont venus nous voir ici au Burkina, au Mali, pour dire que le président Babo n'aime pas les étrangers. Le président Babo n'aime pas les musulmans. Ce sont ces gens-là. Ouais. Raison pour laquelle, quand la fille a dit qu'ils ne sont pas des Ivoiriens, ce sont, c'est-à-dire nos chauffeurs, nos apprentis qui ont eu des enfants en Côte d'Ivoire là-bas, c'est-à-dire le petit vendeuse qui était là-bas. Ouais. Donc, ils ont refusé de reconnaître beaucoup d'entre eux. Donc, ils ont grandi ce qu'on appelle dans des orphelinats. Général Mali Pissansi, je vous vois. T'as porté sécurisé, t'as porté au dimanche. Oui, je viens. On m'a appelé quoi? Vas-y. On m'a appelé. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas leur papa. Ah bon? Donc, c'est les Ivoiriens de 2000. Oui, c'est clair et net. Ils ne connaissent pas leur histoire. Quand ils voient un Sangaré dire que lui, il est sénifo, ça veut dire que lui là, il n'a pas vu son père. Son père ne lui a pas dit qu'un Sangaré, jusqu'à preuve de contraire, c'est un Peul, même s'il est en Malaisie. Ouais. Et je vous vois, quand il voit un Fofana ou un Ouattara dire que lui là, il est un Bété ou un Agni ou Bé, il ne connaît pas leur histoire. Parce qu'ils n'ont pas connu leur papa pour leur expliquer que non, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est clair et net. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école pour avoir ce qu'on appelle un complexe. C'est-à-dire un esprit d'autocritique pour chercher qui je suis. Ils ont fait ce qu'on appelle des écoles coraniques. Et vous voyez. Raison pour laquelle ils ont du mal à développer dans un sujet. C'est-à-dire quand tu n'as pas d'argument, tu es prêt à insulter. Beaucoup d'entre eux sont comme ça. Sinon, toi, ton père est enterré dans un pays. Le père du président Alassane, c'est à Sendou.
Il est enterré à Sendou. Il a été le roi à Sendou. Le président Alassane, c'est un prince, c'est le prince de Sendou. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous pouvez sortir, crier partout, insulter le pays où le corps du papa du président Alassane est là-bas? Ah bon? Le président Alassane là, oui, mais les Burkinabés sont là. Je suis parti voir le tombeau du père du président Alassane. C'est une réalité qui est là. Le président Alassane, son placenta, je ne sais pas si tu connais les placentas. Non. Son placenta se trouve au Burkina Faso. Voilà, cela veut dire que voilà, il est né au Burkina. Ce sont les accoucheuses traditionnelles du Burkina qui ont aidé sa mère pour que Alassane vienne au pouvoir. C'est clair et net, ou une matrone qui pouvait lui tuer sans problème, mais qui l'a laissé venir au monde. C'est clair et net. Et ça, c'est un. De deux, quand tu essaies de voir aujourd'hui. Donc, attends, Mali Pissassi, général Mali Pissassi, donc selon toi, tous ces gens qu'on a dit connaissent, les gens qui ont les noms, et tous, ils viennent de chez vous là-bas, ils viennent du Mali. Toi, tu penses qu'un vrai nordiste là, un vrai Sénifo là, il a un vrai Sénifo, c'est un bosseur, hein? Un vrai Sénifo du nord là, de la Côte d'Ivoire là, c'est un bosseur. Hein? Lui, il n'a pas le temps pour ça. Hein? Lui là, il a un gros cœur même là, il ne peut pas faire un débat. Lui là, il sert son argent, il marie ses femmes. Toi, tu penses qu'un vrai Mandinka Dodjene là, il a le temps pour ça? Il n'a pas un temps pour ça. Tous ceux qui sont sur les réseaux, qui parlent mal de l'AES, qui cherchent à attirer la haine entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres pays, Cameroun, tout. Ce sont cette raison pour laquelle moi j'accuse nos grands-pères, nos apprentis chauffeurs là. Parce qu'ils ont abandonné ces enfants-là en Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Ah bon? Et beaucoup, oui, c'est clair et net. Ça se discute pas. Mais quand tu vois, comment on appelle, un Camara ou un Fofana dire que non, moi je suis un Djoula. Tu lui demandes, le Djoula, cela veut dire quoi? C'est quelle ethnie? Ça vient d'où? Le Djoula, cela veut dire que c'est notre langue soninké. Ça veut dire qu'un commerçant immigré. C'est nous là, il y avait des gens qui partent chercher de l'argent dans d'autres pays. Voilà. Donc on les appelle des commerçants. Le Djoula, c'est la langue soninké. Un commerçant immigré. Et ça, vous voyez. Ouais. C'est comme ça. Il y a même des Djoula en France, c'est-à-dire les gens qui partent chercher de l'argent, on dit des Djoula. Ça, ce n'est pas une ethnie. Et ça, vous voyez. Ouais. Jamais, tu ne peux pas trouver un Sangaré, un Fofana, c'est-à-dire un Djakité, c'est-à-dire un Ouattara dans une même ethnique. C'est impossible. Ça, c'est notre héritage. C'est impossible. Quand tu dis ton nom de famille seulement, on te dit de quelle ethnie. Mali Pissassi, donc toi, tu constates que ceux qui détestent l'AES même là, c'est vos propres frères de l'AES. Ce sont nos frères. Mais moi, écoute, je vais te dire, Hamzo, si un vrai nordiste là, moi, avec les assauts et quelques autres, quand ils parlent mal de l'AES là, moi, je ne m'énerve pas. Ce sont des Ivoiriens, ils ont droit à défendre leur pays. Ça, c'est clair et net. Ouais. Mais moi, ma guerre là, ça fait plus de 4 ans avec ces gens là, parce que ce sont des gens que j'ai fait ce qu'on appelle l'université avec certains d'entre eux. On a fait l'université au Mali ici. Ils étaient considérés comme étant des Maliens de l'extérieur. Mais quand ils ont eu ce qu'on appelle leur diplôme, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ce qu'on appelle collimenter pour faire venir un étranger au pouvoir qui aujourd'hui est le président Alassane Ouattara, qui les a mis dans la fonction publique. C'est une réalité. Personne ne peut nier. Oui, ils sont tous dans la fonction publique. Et regarde, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ouais. Il faut écouter bien. Les DG de la police en Côte d'Ivoire, là, Kouyaté là. Ouais. Mais Kouyaté là, c'est un griot. Kouyaté partout, dans le Mandé, c'est un griot. Tu ne verras jamais un Kouyaté au Mali ou dans d'autres pays, même agresser ce qu'on appelle des gens, parce que ce n'est pas bon pour lui-même. Mais Kouyaté là, il est quoi selon toi, Kouyaté? Kouyaté là, qui est le directeur de la police là, soit c'est un Malien, soit c'est un Guinéen. Le Kouyaté, c'est du Mali et de la Guinée. Ça ne se discute pas. Je peux te dire beaucoup d'entre eux. Moi, je connais le village de Kandia Kamara. Il a même construit une route là-bas. Donc, quand ces gens-là parlent quoi? Moi, raison pour laquelle moi, ma guerre, ce n'est pas contre les Ivoiriens. Hein. Moi, ma guerre, c'est contre ces Ivoiriens qui ont eu la nationalité grâce à Guillaume Soro, un vrai nordiste, un vrai Sénoufo. Ouais. C'est lui qui a fait passer une loi à l'Assemblée et cette loi a été votée pour que ces gens-là peuvent bénéficier de leur nationalité. Ah bon? Ces mêmes personnes. Oui, mais il faut vérifier en 2015. C'est en 2015. Moi, je vais terminer comme mon temps est terminé. Moi, je connais ces gens-là. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. L'élection passée là, moi-même là qui te parle là, moi, je me suis procuré la nationalité ivoirienne. Je vais te dire ça, wallah.
Je vais te dire ça, moi-même là, je me suis procuré de la nationalité ivoirienne. Parce que j'ai fait un travail. Je connais le nord de la Côte d'Ivoire, là, moi je connais là-bas. Alors merci Mali Pissansi. Voilà. Merci Mali Donc, Hamza, est-ce qu'on peut s'exprimer, Hamza, s'il te plaît? Attends. Ah, Mali Pissansi allait en profondeur. Voilà, il allait en profondeur. On peut parler là, on peut Momo, tu es là, Momo? Ouais, je suis là. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il met ton temps. Fais ton micro, Ouattara, pardon. Vas-y, Momo, vas-y. Momo, la réconciliation, c'est lui qui prône l'avancement de l'Afrique par le brassage et non le panafricanisme. Le monsieur qui vient de parler de suite, il a montré son insuffisance intellectuelle notoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le laboratoire pour que l'Afrique doit avancer. La Côte d'Ivoire donne cet exemple. Voilà pourquoi elle est grande, au fait. Elle est grande d'abord de par son histoire, parce qu'elle est composée de 4 grands groupes ethniques qui viennent des pays voisins. Donc, qu'ils disent ceci ou cela, c'est pas étonnant qu'un Kouyaté dise qu'il est de la Guinée, il y a des Kouyatés ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est le laboratoire, là. Que le président soit burkinabé ou quoi, ça, c'est pas notre problème. C'est qu'il fait un travail merveilleux. Et en tant que panafricain, c'est pour ça que j'aime pas le genre de panafricanisme que vous prenez là-bas, dirigé par M. Franklin Nyamsi, le plus gros menteur, parce que j'ai jamais vu de vrai Camerounais, un Camerounais droit, ils sont extrêmement rares. Les plus gros escrocs, et Kémy Seba, un ancien braqueur, qui se traîne dans ces pays-là et qui foutent la merde. Parce que la violence ne se maintient que par le mensonge. Et donc, moi, je viens dire la vérité. La Côte d'Ivoire est l'exemple pour que l'Afrique doit avancer parce que c'est un pays qui est brassé, qui est mélangé. Et c'est un pays qui accepte les autres, l'intelligence des autres. Vous, les gens de l'AES, le jour que vous allez vous réveiller, vous allez prendre l'île là en arrière. Parce que même ce que vous dites déjà, c'est déjà rigolo. Oh, vous partez, vous êtes là, en train de prendre le combat des Blancs, des Européens, pour envoyer ça en Afrique. Regardez le noir, comment nous sommes divisés. Vous êtes en train de prendre le combat des Occidentaux pour envoyer ça en Afrique et puis nous diviser. C'est ça la réalité, au fait. C'est ce que vous menez. Et je dis un jour, Franklin Nyamsi sera poursuivi au Mali. Il ne va pas comprendre ça. Le jour que les vrais Maliens qui sont censés réfléchir vont se réveiller. Hitler a fait croire aux Allemands que c'était des Ariens. Les Ariens, un peuple mythologique. Un peuple mythologique qui était très avancé. C'est ce qu'il a fait croire aux Allemands. Et ils sont allés à la Deuxième Guerre mondiale. Dans le mensonge. C'est pas comme ça que l'Afrique peut avancer. Tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire la guerre avec le Burkina? Comment est-ce qu'un Burkinabé peut dire qu'il va faire la Côte d'Ivoire avec la guerre? Comment est-ce qu'on peut le dire? Qui sont ces présidents, ces généraux là? On a besoin actuellement de militaires à la tête de nos pouvoirs. On a besoin de s'unir, de changer, de s'aimer. Vous nous emmenez l'AES. Donnez-nous le champ. On a vu le Soudan. Le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Ils étaient en palabre à tout moment. Le Soudan du Sud a eu son indépendance. L'Azawadi veut son indépendance. C'est pas par là que ça a commencé. Des gens, depuis l'indépendance, ils veulent leur indépendance. Mali dit non, à nous Maliba, on veut tout ça là. Attends, tu dis Azawad est dans Mali. Azawad, c'est dans Mali. Moi, lui poser une question. Attends, Mali, ça c'est attends. Le Mali là, c'est divisé en deux. Il y a Azawad et puis il y a Mali. Laisse-moi finir. J'ai dit, en tout cas, peu importe, il y a une partie qui est dans l'extrême nord du Mali, qui n'a ni vu de développement, ni vu le développement passer dans son territoire, qui demande une autonomie. Vrai ou faux? Ça, c'est clair que tout le monde reconnaît. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle Azawad, parce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Laisse-moi finir. Peu importe le nom. Je sais que le nord du Mali, il y a une partie qui veut une autonomie depuis les indépendances, depuis très longtemps. On n'arrive même pas à s'entendre. Les Français arrivaient sur les lieux, essayaient de régler ce problème en profondeur. Les Russes que vous emmenez, les Russes vous vendent quoi? Qu'est-ce que les Russes vous vendent en réalité? Un militaire russe est payé 1000 fois qu'un militaire africain, qu'un militaire burkinabé. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les Russes vous apportent quoi? Les Russes viennent faire quoi ici chez vous? Si ce n'est pas pour vous exploiter. Qu'est-ce que vous-même, en tant qu'Africain, qui ne savez ni fabriquer vélo, Sultan, fais ta demande. Voilà. Vous ne fabriquez ni vélo, vous ne fabriquez ni moto. Écoutez-moi, vous ne fabriquez... Oui, ferme ton micro, fermez le micro. Laissez-le terminer. Oui, il me parle des Français. Mais oui, l'ACD du Burkina se trouve dans la main des Français. Le Burkina existe que depuis 1937. Le Burkina était partagé entre la Côte d'Ivoire et les autres. L'indépendance, vous pensez qu'on a une maturité pour avoir l'indépendance? Je pense que les Africains n'avaient pas la maturité d'avoir l'indépendance. C'est un fait. Vous pensez que les Russes aussi font quoi chez nous? On ne peut pas compter ni un Français, ni un Russe, ni autre. C'est vous qui parlez des Russes.
ni Chinois. C'est encore son pays que les Français. Voilà la vérité. Franklin Nyamsi, ce qu'il fait en France, il dit il est maltraité là. Vous pensez qu'en Russie, lui peut vivre? Il faut le dire en Russie. C'est une véritable dictature. C'est de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes que l'effort peut venir. C'est de l'union avec les hommes de la diaspora. Soyez meilleurs en Europe. Il parle du là. Donc lui, probablement, c'est un Malien. Laissez-le chuter, laissez-le. Après, tu veux trouver l'identité des gens là-haut. On n'a pas la Monsieur Boss, qui t'impose. Qui ça? Vas-y. On n'est pas là pour trouver la carte d'identité des gens. Nous sommes des Africains. Nous voulons l'avancement de l'Afrique. Et ce sera que par nous-mêmes. C'est pas un autre pays. Les Russes là, le jour qu'ils vont s'entendre sur l'Ukraine là, ils vont vous lâcher. Parce que c'est pas les zones d'influence. Vous nous ramenez à la guerre froide. C'est ce que vous faites. Vous êtes là pour diviser l'Afrique en réalité, l'AES. Et ça peut pas tenir. Parce que vous faites le combat des Russes contre... Les Russes sont venus ici parce qu'ils sont contre les Français actuellement. Parce qu'ils estiment que l'Ukraine ne se plaint pas de l'impérialisme des Russes. L'Ukraine se plaint d'eux. C'est parce que les Ukrainiens, la partie ouest est soutenue par les Occidentaux, que les Russes se retrouvent chez vous ici. Dans mon mot, tu veux dire quoi? L'AES fait parler des Russes. Mais bien sûr qu'on vous représentez les Russes. C'est ça en fait. L'AES est instrumentalisé et ça permet de diviser l'Afrique. Ça permet de dire, oh, le développement, ça doit être fait quoi? Avec nos frères de l'extérieur, c'est-à-dire nos frères qui sont en Europe, qui viennent doivent créer une Silicon Valley. Ce n'est pas l'histoire de, qu'on appelle ça, Égypte, Amotep, Homotep. Moi, j'ai un autre langage. C'est pas l'Homotep, mais l'Égypte antique. On n'en a que dalle de ça. Il y a que les fils de l'Afrique doivent s'unir, commencer de créer des entreprises par imitation. Au début, on se moquait des portables chinois, aujourd'hui, créer des entreprises, créer entre nous-mêmes. On peut s'unir et puis nous-mêmes consommer. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé le chocolat. Voilà le cacao aujourd'hui à 1000 francs. On doit s'unir comme des frères. Mais pour ça, il faut un leader. Et en Afrique, on a un problème de leader. On a un problème de trouver un leadership. Chacun veut être leader. Et remarquez, dans tous les contrées, c'est ça. Qui va être le leader? On a un problème de leadership. Unissons-nous autour d'un leader et puis on va avancer. C'est juste clair pour ça. C'est ce que j'aimerais dire. Mali, quand tu es là pour chercher l'identité des autres, toi, tu es encore en retard. La Côte d'Ivoire est faite de tout le monde. C'est pour ça qu'elle avance, au fait. Merci. Je vous remercie. Merci Momo. Pardon, merci Momo. J'attends mon tour, Hamzo. Ouais, tu attends ton tour, ok. Bon, voilà ce qu'il a dit. Qui est là? Tu es sultan. Toi, tu es malien, non, sultan. Tu es malien. Qu'est-ce que tu dis? Ce qu'il a dit. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, je suis malien. Fermez le micro. Pardon, il y a motion pour Momo. On est tous RHDP, pardon. Il y a motion pour lui, pardon. Voilà, merci beaucoup. Lui, déjà, Momo, il est RDR. Momo est RHDP. J'ai dit ça tout de suite. Ouais, je sais, mais il y a motion pour lui. Voilà, parce que ok, vas-y. Nous, RHDP, là, on se regarde, quoi. Voilà, on se dit la vérité. Ok, merci beaucoup. Momo, regarde, pardon, arrête de parler de réconciliation, la paix, Ah, on a pris au moins 3-4 ans, on a parlé de ça, ça n'a rien changé. Donc, actuellement, là, on a pris oreille. Voilà, on ne veut pas attendre à faire de la paix, réconciliation. Non. Ils veulent la guerre, nous aussi, on veut la guerre. Pardon, si tu sais que tu ne peux pas partir dans ce sens-là, pardon, faut être en bas, tu vas nous écouter. Voilà, parce que les gars, ils n'ont pas oreille. Voilà, ils n'ont pas. Alors, merci. Donc, toi, chez toi, tu ne veux pas la guerre. Toi, tu veux la guerre. Toi, tu veux la guerre. Ça, c'est pas une motion, c'est un avis que tu donnes. Ça, mais effectivement, ils veulent la guerre. Nous aussi, on veut ça. C'est toi qui veux la guerre. C'est toi qui veux la guerre. Ok, merci. Oui. Alors, Sultan, vas-y, Sultan, je te donne tes 5 minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci, je salue tout le monde. Fermez le micro, Momo. Fermez le micro de Momo, s'il vous plaît. Momo, ferme ton micro. Voilà. Merci tout le monde. Je salue tout le monde sur le panel. Vraiment, l'Afrique, on a des problèmes, Hamzo. Ah bon? Voilà un Libanais qui veut parler du problème de l'Afrique. Nous, on n'a pas de frontière avec le Liban. C'est des milliers de... Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Momo, il est quoi? C'est un Libanais? C'est un Libanais. Momo, là, c'est un Libanais? Un vrai Libou. Tu es sûr de ça? Mais regarde ses profils. Ah bon? C'est un gars qui défend la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Momo, viens en caméra.
C'est un Libanais, un vrai Libanais. Ok, d'accord. Donc les Libanais disent quoi? C'est eux maintenant qui sont les Libanais. Ferme ton micro, Momo. Tu as parlé ici. Vraiment. Ici, tu as parlé, est-ce que tu m'as vu ouvrir mon micro? Pour ton amour pour la Côte d'Ivoire. Merci, Momo. Merci. On dit qu'il a l'amour pour la Côte d'Ivoire, donc il est fier de rester. On dit qu'il a l'amour pour la Côte d'Ivoire. Donc il doit rester. Ok, allons-y, continuons. Ah bon? Pardon, tu peux me remettre mes minutes, ils ont tout coupé. Je remets ton temps. Voilà. Merci. Donc la Côte d'Ivoire même a des nouveaux Ivoiriens maintenant qui sont en temps et ils n'ont plus oreille. Les Libanais sont devenus des Ivoiriens. Quelqu'un, Momo qui n'a même pas de village en Côte d'Ivoire. Et les Russes, ils sont quoi? Momo, il te fait descendre. André, tu n'as pas le cadeau. André, tu n'as pas le cadeau. Voilà. S'il finit de parler, tu demandes une motion, il met ton temps. Et puis tu parles. On dit là, c'est à la guerre comme à la guerre. Voilà, ferme ton micro. C'est un laissement, on dit dimanche. C'est un laissement. Voilà. Ferme ton micro. Ah. Je remets ton temps. Tu vois, les RDR là, c'est difficile. Quand ils parlent, on ferme nos micros. Ils n'ont pas de cardio. Momo, c'est un petit Libanais qui se cherche en Côte d'Ivoire, qui pense qu'il a réussi sa vie, parce qu'il gagne des petits marchés. Tu comprends? Donc pour lui, il doit défendre la Côte d'Ivoire. C'est faux, il défend ses intérêts. Ah bon? Momo la demande lui s'il peut marier une femme ivoirienne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Demande lui si un Ivoirien peut aller défendre le Liban au Liban là-bas. Ça n'existe pas. Des liboules qui vont monter ici pour dénigrer l'Afrique. Toi, tu vas parler du Mali. Tu connais le Mali? Ma femme, c'est nouveau. Oui, Momo. Je te fais descendre, Momo. Je t'ai laissé ici, pas il me dit nous tous sommes des frères. Mentalité RDR, mentalité de mouton. Voilà. Vas-y. Il a la mentalité de mouton. Il ne peut pas fermer. Il n'a pas le cardio. C'est ça son problème. C'est un petit liboule qui ne connaît rien même du Liban. Il aime la Côte d'Ivoire plus que son pays même. Parce qu'il arrive à piller les Ivoiriens. Il arrive à utiliser les Ivoiriens. Chose qu'il ne peut pas faire au Liban. Ce Momo-là, au Liban, là, il n'est rien. Il peut être rien. Il n'est même pas considéré. Et c'est des gens comme ça qui vont venir en Afrique. Toi, tu vas parler du problème du Mali et Côte d'Ivoire. Nous, on fait frontière. On parle même langue. On se marie entre nous. Nous, là, il y a frontière. Il y a frontière. Mais toi et nous, là, il n'y a pas de frontière. Qu'est-ce qui te fait mêler de nos problèmes? Il y a combien de milliers de kilomètres entre nous et le Liban? C'est une honte pour toi, Momo. Toi, tu ne dois même pas être ici. Souba. Tu ne peux pas être ici. Si tu as une honte. Si tu as une honte là, tu ne dois pas monter ici pour parler du problème des Africains. Tu n'es pas africain. Regarde ta peau et regarde nos peaux. On n'a rien en commun, Momo. On n'a rien en commun. On ne sera jamais la même chose. Vous voulez prendre la Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez pas. On va vous combattre. Les Libouls là, on va vous combattre. On va vous chasser. Les Hezbollah que vous êtes en train d'amener pour vendre des drogues, manipuler, vendre des voitures volées en Côte d'Ivoire là. C'est des bêtises que vous faites là-bas. Vous pillez l'État ivoirien, vous pillez les Ivoiriens. Des délinquants comme ça qui vont monter ici pour parler de l'Afrique. Toi, tu connais le Mali? Toi, tu connais l'Azawad? Si on te dit de dire la définition de l'Azawad, là, tu vas aller sur Google pour chercher. Les gens qui cherchent l'indépendance depuis longtemps, la France est venue, il veut régler. C'est la France qui va régler nos problèmes. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, c'est un Malien. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Américain. C'est un Malien, Massa Moussa, selon le Forbes américain. Jusqu'à aujourd'hui, il est sur la trône. Est-ce que c'est la France qui lui a montré comment extraire l'or du sous-sol malien pour être le plus riche du Mali? Du monde, pardon. Vous nous racontez des bêtises ici. Non, il n'y a pas d'éducation. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire. Ses parents-là, on les a hébergés au Mali. Le pays des poussières, le pays où il y a la guerre, le pays où il n'y a rien là. Quand il y a eu Gbangba chez vous, il a pris ses clics et ses claques, ses parents pour les amener au Mali. Pas au Burkina, pas au Ghana, pas au Togo, pas en France, pas aux États, mais au Mali, le pays le plus pauvre. C'est là-bas où était logée la maman de l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire selon vous. Vous pouvez parler du Mali? La femme de photocopie là, qui vous manipule tous les jours, c'est une Malienne. La femme de DJ Drogba là, c'était un Malien. Votre commandant Vecchio là, sa femme là, c'est une Malienne aussi. Ouattara a été marié à une Malienne. Pour vous, être marié à une Malienne là, c'est la réussite. Parce que c'est une grande nation.
Vous pouvez parler aux Maliens. Des gens qui passent, qui sont payés par le RDR. Mais Sultan. Oui. Les gens du RDR disent qu'ils ont dit ici depuis matin, d'autres même peuvent confirmer, ils disent qu'eux, ils préfèrent les Libanais que les gens de l'AES parce que les Libanais... ferme ton micro, Momo, ferme ton micro. Fermez vos micros. C'est le comportement des moutons. Tu sais pourquoi ils disent ça? Ouais. Il a vu le Ferme ton micro, tu as parlé dessus, ferme ton micro. Ils sont en train de gâter tous mes minutes. Ils sont en train de gâter tous mes minutes. Ouais, ne gâtez pas ces minutes. Ne gâtez pas ces minutes, ils ont augmenté. Voilà, ouais, merci. Voilà. Tu vois le petit qui est sorti, qui a été Mougou pour 1 million pour le produire là. C'est comme ça. Et sous papier là, qu'est-ce qui lui a amené en prison? Les Libouls, c'est des chétans qui sont venus chez nous en Afrique, qui se disent musulmans, mais ce n'est pas des vrais musulmans, c'est des chétans. Ah bon? C'est des gens qui mougou les Bouddhas, je m'excuse. Pour eux, si tu fais ça, tu vas réussir dans ta vie. C'est des gens qui cherchent leurs filles. Les Libous là, ils mougou leurs filles très bien même chez eux à la maison. Et c'est ces gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de culture, qui veulent nous parler. Toi, Momo, qu'est-ce que tu connais du Mali? Aujourd'hui, je te pose la question, Hamzo. Quelle est la première puissance militaire dans l'espace de l'UEMOA, s'il te plaît? Ah, je ne sais pas c'est qui, hein? C'est qui le sultan? Voilà, c'est le Mali aujourd'hui. Ah bon? Ça les dérange. On est à la tête, ça les dérange. Je te jure, si on commence la guerre à 8h, 14h, on termine avec la Côte d'Ivoire. Ah bon? Tu es sûr de ça? Je jure sur ma vie. On commence à 8h, 14h, on finit avec la Côte d'Ivoire. Fermez vos micros. 324 000 km², Chigasso est plus grand que la Côte d'Ivoire. Un petit pays, des morceaux de pays collés qui ont été transformés pour faire un petit pays qui veut parler à une empire. Le village de son grand-père là, c'est où? Momo, ferme ton micro, Momo. Voilà. Le village de son grand-père là, c'est où? Il ne pourrait pas se passer, c'est un Libanais. Un bois de fait de dire dans l'eau là, ça ne peut pas devenir crocodile. Momo, tu resteras toujours Liboul. Ça là, tu ne peux pas changer cette histoire là. Tu es Libanais. Non, il peut pas. Dosé, c'est Glizio. Non, je te dis, Momo, ce petit Libanais, il ne peut pas. Moi, mon grand-père est né en Côte d'Ivoire, ma mère est née là-bas, je suis né là-bas. Momo, je suis africain. J'ai le même nom de famille que mes frères ivoiriens. Je parle même langue que eux. Toi, tu peux parler notre langue, mais on n'a pas la même peau de couleur, Momo. Je suis désolé. Tu regardes tes cheveux, regarde nos cheveux. Est-ce que c'est la même chose? Touareg. Oh! Ah ouais, tu es Touareg. C'est ça, ouais. Maintenant, tu es plus ivoirien, tu es Touareg. Tu vois, il n'a pas de cardio. Hamzo, il n'a pas le cardio. Aujourd'hui, merci, Sultan. Il s'est adressé à moi, je veux le répondre. Il s'est adressé à moi, je veux le répondre. Bon. Non, je viens. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur d'écouter ça. Momo, ferme ton micro. Oui, non, après la réponse de Momo, attends. Hamzo, après la réponse de Momo, je pense que c'est moi, je dois prendre la parole. Vas-y, il faut partir, il est bloqué. Momo, on n'est pas dans ma avec ici. Ici, là, c'est bon. Non, Momo, toi tu es en haut, faut pas tapoter. Fermez le micro. J'ai donné le temps à lui qui parle. Vas-y. Tu m'as mis mon temps ou bien c'est comment? Oh, laissez-moi me parler, après je vais parler. Ça signale le live. Non, Hamzo m'a mis le temps. Hamzo, c'est moi qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre.
Tu ne peux pas parler. Tu viens de parler. Il a dit, vos gars là, lui qui ouvre, voilà, ça signale le live, Voilà, ça signale. le monsieur qui vient de parler, quand je l'écoute, j'ai envie de pleurer parce que il a montré une... Oui, ça signale le live, ça signale. Développé mental qui est là, c'est un sous-développé mental. Lui qui vient de parler, oui. Lui qui vient... Oh, mon ami, attends, il a parlé. Quel l'AES? Mais ça, c'est un direct de l'AES. Non, attends, pardon, Mali, il y a arabe dans ton pays. Pardon. Parce que c'est un sous-développé mental. Il est sous-développé mentalement. Ouais, mais attends, il a parlé, il a fini. Laissez-moi parler. Chuté rapidement. Ah, Samson, pardon, moi j'ai chuté. Pardon, c'est moi il a attaqué. C'est moi il a attaqué. C'est pas foutaise. Il a passé tout son temps, Sultan a passé tout son temps. Sultan, oh pardon, Mali, il faut aller défendre les Arabes là. Sultan, non. Non. Mais laissez-moi parler, c'est injuste. C'est pas normal parce que j'ai la réponse. J'ai sa réponse. Mali, il y a malien, il y a arabe au Mali. Hein. J'ai dit, il y a malien en arabe. Hein. Tu as une preuve? Tu as une preuve? J'ai dit, il y a des arabes au Mali ou pas? Il y a des arabes au Mali, non? Toi qui parles de Libanon, il n'y a pas des arabes au Mali? Arabes au Mali? Hamzo, il faut mettre de l'ordre. Hamzo, il faut mettre de l'ordre dans ces lives-là. Il faut dire Sultan fort. Il faut dire Sultan fort. Taisez-vous, attendez. Les gens de l'AES signalent le live au Ascension, tu fermes ton cul. Il faut fermer ton cul là-bas. Fermez le micro. Voilà. Hamzo, tout ça à cause des sultans. Ils n'ont pas le cardio, ils sont en train de signaler. Ils n'ont pas le cardio. Sultan a montré. Ils n'ont pas le cardio. Ok. Hamzo. À cause des sultans, ils signalent. Hamzo, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Attendez le temps de parole. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Hamzo, tu donnes le temps de réponse à Momo. Quand Momo finit de répondre, moi je rebondis. Voilà, je vais rebondir sur des points que j'ai notés depuis fort longtemps. Okay. Et puis, on va commencer. Allez-y. Merci. Ok, donc je mets le temps de Momo. Vas-y, Momo. J'ai dit, comment j'ai parlé d'union. Après, lui, c'est toi. Ascension, tu fermes ton cul. C'est quoi ça là? C'est Ascension, elle est terrible. J'ai parlé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, où je suis là, si celui qui est en bas n'arrive pas à comprendre que je suis métissé et que ma femme est sénoufo, je vous ai dit que la violence ne se maintient que par le mensonge. Il a parlé des Libanais sur des filles, il ne peut pas donner des preuves. Il parle, ce n'est que le mensonge au fait. J'ai dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays brassé. C'est-à-dire, les peuples sont mélangés. Tous ceux qui y vivent sont mélangés. Et dans un code de la nationalité, on est naturalisé. Au Burkina même, il n'y a pas un métis qui chante, qui rappe, qui parle. Il y a eu ça au Burkina là-bas. Partout ça existe, je suis métissé, je suis fier. C'est pas sur ce panel-là, on va m'arracher soit ma nationalité et je parle d'amour et de paix. Mais quand j'ai le coup de Sultan, je vous ai dit que la violence, là, pour maintenir la violence, il faut le mensonge. Sultan, quand je l'écoute, j'ai mal à l'Afrique, j'ai mal à la tête parce que c'est un menteur. Tout le monde ne doit pas avoir la parole au fait en Afrique ici. Ces gens de personnes s'expriment en français comme ça, un à peu près de français, et ils viennent mentir en déversant leur venin. Tu parles des Libanais, mais nous en Côte d'Ivoire, on est fiers. Et c'est pour ça qu'on vous dévance. Le Mali n'est pas économiquement fort que la Côte d'Ivoire. Vous avez un territoire rempli de déserts d'abord. Voilà pourquoi vous êtes plus nombreux en Côte d'Ivoire que chez vous. Ah bon? La Côte d'Ivoire, mais bien sûr, c'est la vérité, mon frère. Je viens. Le Burkina, ils sont remplis dans nos forêts ici. Qui envoie plus les dépôts? Chaque mardi, on voit les cars, beaucoup de personnes qui retournent pour aller aider leurs parents au Burkina. Vous-même, vous allez contre vos propres parents qui vivent en Côte d'Ivoire ici. Allons-y pour les Aoussa. Ils vendent le garba, ils vendent le bois. Il n'y a pas de forêt chez eux, mais ils vendent bois en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Ne jouez pas avec vous-même votre bénédiction. Ne jouez pas avec un pays qui vous donne à manger en réalité.
Vous êtes dans le déni et dans les choses. Voilà pourquoi vous avez des Camerounais, des menteurs d'abord, Franklin Nyamsi. Vous tous, vous parlez comme Franklin Nyamsi parce que vous l'imitez. Il vient vous enseigner. Il a même laissé la France, vous venez vous escroquer. Lui qui parle de la Russie, ok, s'il fait ça en Russie, on peut le tuer. Vous avez Kémy Teba, un ancien braqueur, mais vous faites honte à l'Afrique en réalité. Vous êtes en train de dire des paroles qui ne tiennent. Mais les Libanais, on en veut encore d'Ivoire parce qu'ils apportent une économie. Les Libanais ne peuvent pas aller au Mali parce qu'il n'y a rien là-bas. Libanais ne peut pas aller au Burkina parce qu'il n'y a rien là-bas. Si tu n'es pas jaloux, il faut applaudir, Voilà. pardon. Non, C'est une réalité. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jaloux. C'est une réalité. On a 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'Ivoiriens au Burkina? Moi, là, ma maman est Dida, et dans nos forêts ici, du côté maternel, là, vous êtes remplis. Vous avez créé même des villages même de Burkinabés qui existent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ça la grandeur de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara doit être le président de l'Afrique de l'Ouest francophone. Parce que la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Et lui et moi, on a plus de 50% de l'économie de lui et moi. Donc quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, ayez un peu de respect. Ce n'est pas les enfants présidents que vous avez là, des petits révolutionnaires que vous suivez aveuglement. Vous rêvez. Tikenja, c'est qu'il a dit, il a parlé la vraie vérité. Tikenja, où vous partez? Vous-même là, dites-nous où vous allez même. Ce qu'on appelle confédération. Vous-même, vous allez vous diviser. Entre vous-même, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente entre les Peuls et les Dogons. Il n'y a pas d'attente entre vous-même, ethnie. Où vous allez aller? Vous ne savez rien faire. Où vous partez en Afrique de l'Ouest. Comme ça, Ferme ton micro, on vous dit la vérité aussi. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Dites réellement où vous partez, ce n'est que du mensonge. Vous êtes sûr que l'uranium est payé à combien? Dites la vérité. Vous êtes faible, c'est pour ça que vous appelez les gens liboules. Vous êtes faible parce que vous ne connaissez pas ce qu'on est naturalisé. Vous êtes faible en tant que vous êtes dans les pays des gens. L'Afrique du Sud, qui fait du mal aux Noirs? Ce sont les Noirs qui font du mal aux Noirs en Afrique du Sud. Ce sont les Noirs qui tuent les Congolais. Ce sont les Noirs qui tuent les Angolais. C'est vous-même. Et vous-même, là, ils sont en train de vous blaguer. Mais le jour que vous allez rêver, je prie Dieu, ce Mali, ce type qui s'appelle Mali, qui ramène l'histoire depuis Mankan, Kakan, Sousa, là, tous ces genres de choses, là. Vous rêvez, là. Vous êtes au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge. On est au 21e siècle. Et c'est le cerveau qui doit parler. C'est la réalité qui doit parler et non la gueule. C'est pas la bouche qui parle. Vous êtes des gueulards. C'est pas la bouche, c'est la réalité. Liboul, ils sont que 150 000 en Côte d'Ivoire. Ils ne valent rien. Les Burkinabés sont 3 millions. Et c'est là vous parlez de frères. Mais quelle ambiguïté dans vos paroles. Vous parlez de frères en tant que vous voulez faire encore la guerre. C'est pas les Libanais qui vont faire la guerre avec vous. C'est pas les Libanais, c'est vous qui parlez de guerre. C'est vous qui vous moquez des Ivoiriens. Mais vous avez vos enfants ici. Vous avez des parents qui sont naturalisés ici. Suivez et imitez la Côte d'Ivoire. C'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, vous partez, vous empruntez un chemin éphémère, ce qu'on appelle un chemin sans issue. C'est ce que vous employez. Et vous allez le voir. Quand vous allez vous réveiller, il sera peut-être trop tard. Attends, Momo. Ok, merci. Attends, une dernière question à Momo. Donc, où tu es, Momo, tu es prêt à défendre, ta patrie qui est la Côte d'Ivoire. Comment? Ouattara, ferme ton micro. Momo, je te pose une question. Parce que voici les conflits qui sont en train de se jouer, on ne sait jamais. Selon toi, tu es prêt à défendre ta patrie qui est la Côte d'Ivoire? Parce que Ouattara fait des recrutements, hein. Il fait des recrutements pour ceux qui veulent défendre la Côte d'Ivoire. Même si on vient te chercher, tu serais prêt à défendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et puis le Mali, puis le Burkina. Quand tu attends d'abord Franklin Nyamsi, qui avec Soro Guillaume, qui sont encore dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui veut attaquer qui? Et qui veut étendre l'étoile AES. Elle voulait que tout le monde soit AES pour qu'on parte tous vers la Russie. C'est pas toute l'Afrique qui est d'accord avec cette philosophie. S'ils ont pu piocher 3 pays et des pays qui sont vraiment, qui ont envie d'entendre des paroles de révolution, ben c'est ce que tout le monde veut entendre. Mais c'est pas. Est-ce que tu es prêt à défendre la Côte d'Ivoire, Momo? Défendre par rapport à qui? Est-ce qu'il y a une attaque? Oui, mon non, pays, si mon pays, est-ce que tu dis c'est ton pays, tu es monté, tu es venu parler de la Côte d'Ivoire? Oui, je défends. Je peux défendre mon pays qui est attaqué, oui. Si mon pays, la Côte d'Ivoire, est attaqué, c'est logique. Mais je dis la vérité. Je dis ce qui est la vérité, c'est que vous êtes ici. Et puis je vais vous dire une vérité, hein. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici n'ont pas la même mentalité que vous. Hein. On a vu en 2025 la dernière élection. Ils savent ce que Ouattara a fait pour eux. Si vous êtes amnésique, vous oubliez. Ouattara a défendu des Burkinabés dans nos forêts ici. Alors, merci. Même mon temps, Amzo. Même mon temps, Amzo. Momo, tu parlais, personne n'était dérangé. Voilà, merci. Même mon temps, s'il te plaît, même mon temps. Merci. S'il te plaît. Assassin, ferme ton micro. Ferme ton micro. Même mon temps, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Tu vois, il a fui, il est parti. S'il te plaît. Voilà, mais c'est pas truc. Tu vois, la Côte d'Ivoire, Amzo,
Tu vois, le mal de la Côte d'Ivoire est très profond. Quand un pays est occupé par des étrangers, en fait, c'est le remplacement de la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de gérer comme ça. Et si vous vous rappelez, la Mauritanie était noire. Mais la Mauritanie actuellement là, c'est que c'est la peau blanche qui est devant. Et c'est exactement ainsi. Et quand vous voyez les Assange qui se disent africains et comment dire, ivoiriens, quand vous voyez les militants du RDA être d'accord avec les Libanais, mais ce sont des étrangers qui sont venus pour remplacer les Ivoiriens. Et c'est tout à fait, le mal il est profond. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ces mêmes ces mêmes communicants des terroristes là qui sont d'accord avec les terroristes, qui viennent nous faire comprendre que, Hamzo, en réalité, l'Azawad n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'Azawad au Mali. Et l'Azawad, je vais te donner la définition de l'Azawad. Il faut bien noter la définition de l'Azawad. L'Azawad est un état virtuel qu'ils ont créé, qui s'étend de YouTube à l'est jusqu'à Instagram à l'ouest. De Telegram au sud à Twitter au nord. Entouré par la mer Facebook, sa capitale est TikTok ici. Et il a une population d'environ 86 000 abonnés. En réalité, cet Azawad-là n'a jamais existé. C'est un état virtuel. Et ils ont comme porte-parole, c'est Zasso qui est le porte-parole d'Azawad. C'est lui, c'est Zasso qui est le porte-parole. Et la plupart, la population d'Azawad, là, c'est les communicants du RDA. Voici la vraie définition d'Azawad. Sinon, au Mali, il n'y a pas d'Azawad. Et maintenant, lorsque c'est Liboul monte sur des panels pour essayer de nous faire comprendre, oui, il nous parle de la Russie, que nous, on est parti à la Russie. Mais c'est ton président de merde, là, Alassane Draman Ouattara, c'est lui, il a invité la Russie ici, dans l'AES. Oui, on va écouter Ouattara. C'est Ouattara qui a invité la Russie. Hamzo, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. C'est pas là. Hamzo, tu es là? Hamzo n'est pas en là, non. Ok. Mais c'est Ouattara qui a invité la Russie. On écoute Ouattara. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président. Ok. Vous voyez, c'est Ouattara qui a invité la Russie et il a félicité la Russie. Oui, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu. Attends, la première partie là, ils avaient pas. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ce que Ouattara a dit? C'est lui-même, il a félicité Vladimir Poutine. Et il a encouragé. Et quand un Liboul vient sur ce panel, essayer de nous faire comprendre en réalité que non, c'est nous, on est parti à la Russie. Mais c'est la paix que tu prétends. S'il te plaît, oh, moi j'aurais dit ça. Fermez ta bouche là. Moi j'aurais dit ça. J'aurais dit ça. Soyez éduqués s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est-à-dire que c'est Ouattara lui-même qui a invité la Russie à venir dans l'AIS. Et donc, quand ce Liboul-là vient sur le panel et essayer de nous faire comprendre que c'est nous, on est parti, mais c'est ton leader qui a invité la Russie. Sinon, nous, on ne connaissait pas la Russie. Et maintenant, lorsque toi, tu viens sur des panels et que vous êtes en train, c'est-à-dire que essayer de refaire l'histoire du Burkina Faso, que le Burkina Faso a existé à partir de 1937. Mais monsieur, tu es un menteur. Le Burkina Faso a existé à partir de 1919. Il faut refaire. Donc toi, tu ne peux pas être... Perturbé ici. Oui. 2 minutes. Oh, on m'a perturbé. Et donc, tu ne peux pas revenir ici faire l'histoire. Vous prônez la balkanisation du Mali parce que tout simplement, vous êtes là pour s'accaparer des richesses. C'est-à-dire, tu dis que le Mali... Mais le Mali, c'est plus de 5 fois la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant que le Mali là est plus riche. L'homme le plus riche du monde vient du Mali. Il n'a jamais été ivoirien. Et quand tu parles que nous, toi tu es ivoirien avec ta peau là. Toi tu es ivoirien. Tu es ivoirien, un Liboul. Tu es ivoirien, que les Libanais sont 150 000, tandis que les Burkinabés sont des millions et des millions. Mais vous êtes 150 000, vous avez votre chambre de commerce à part. Est-ce que les Burkinabés ont leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire? Mais vous, les Libanais, vous avez votre chambre de commerce. Et c'est à cause de vous, on a mis la Côte d'Ivoire dans la liste noire de Gafi.
C'est à cause de votre trafic d'organes, trafic de drogue, trafic, tout sortes de trafics en Côte d'Ivoire, c'est vous les Libanais. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire sombre. Vous avez sali la Côte d'Ivoire et même la rébellion. eBay a dit qu'il y a un Libanais qui lui a donné des millions et des millions. Hamzo, tu as entendu, oui ou non? J'ai entendu ça. Oui, être en Côte d'Ivoire, vous participez à la rébellion. Oui, eBay a dit ça. C'est vous, vous avez financé la rébellion. Et vous venez sur des panels pour narguer des Ivoiriens. C'est lui ou bien c'est moi? Est-ce que vous m'attendez? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire est riche. Ouais, t'as porté le live. Non, c'est Glido, ils sont en train de signaler. Tambour, s'il vous plaît. Tambour. J'aime pas ma tête. Effectivement, la Côte d'Ivoire et le Liban, mais c'est une faute. C'est qu'il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Liban, mais c'est pourquoi on vous demande de dégager, vous et puis votre bande, c'est-à-dire d'étrangers qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous supportez Ouattara aujourd'hui, c'est parce que c'est lui, il vous permet de faire ces bêtises. Il vous permet aujourd'hui de menacer des Ivoiriens à partir du sol ivoirien. Vous menacez, c'est-à-dire que vous avez la gueule pour monter sur des panels, pour vous, c'est-à-dire que pour vous dire vous êtes des Ivoiriens aujourd'hui à cause de Ouattara. Mais tout ça là, ça va finir un jour. Vous les Libouls, vous allez reconnaître votre place. Oui, il y a des Libouls au Burkina Faso, mais c'est des Libanais qui se connaissent. Jamais ils ne parlent dans la politique. Jamais ils ne se mêlent de ce qui les regarde. Jamais ils n'ont menacé un Burkinabé. Ils ont des alimentations comme Marina Market. Ce sont des Libanais, mais ils connaissent les places. Ils sont au Mali, ils connaissent les places. C'est toute cette place-là, cette reconnaissance qu'on leur dit de reconnaître les places en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, Ouattara les permet de s'accaparer de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de tous les biens de Côte d'Ivoire. Et c'est des militants RDR, des étrangers. C'est-à-dire qu'ils sont là aujourd'hui, qui cautionnent ça. Nous n'allons pas l'accepter parce qu'on sait, si vous prenez la Côte d'Ivoire, tôt ou tard, vous allez annexer pour venir au Burkina Faso, essayer même d'attaquer directement. C'est pourquoi vous n'allez pas prendre la Côte d'Ivoire. Et nous disons non, ce pouvoir moribond va sauter. Ce pouvoir là va partir. Toi, tu parles de paix. Pendant que toi, ton président, c'est lui, il a des bataillons pour aller bombarder le Niger. Tu n'es pas au courant de ça. Tu ne peux pas lui reprocher ça. C'est quelle paix tu prônes? Mais Soro Guem est dans l'AIS, donc c'est ce qui te fait mal. C'est parce que tu sais que quand Soro Guem sera au pouvoir, effectivement, vous les Libanais, vous allez partir. Vous avez combattu Laurent Gbagbo. Vous parlez mal de Laurent Gbagbo parce qu'il ne vous laisse pas la place. Et aujourd'hui, c'est vous venez sur des panels pour nous narguer. Chien de... Ça veut dire que chien de sale race. Il faut remonter encore sur ces panels. Merci, il faut remonter sur ces panels avec ta peau de Liboul là. Remonte encore. Tu as nous sale race de Libanais là. C'est des cafés au lait. Merci, Royal. Merci, Royal. Merci. Fermez le micro. Fermez. Voilà, Assassin, vas-y. Assassin, il met ton temps. Merci, mon frère. Merci, mon frère. J'ai pris quelques notes.